bonjour à tous, comment est la Réunion? Bienvenue dans le podcast de Réunifoot. Alors, pour ça, tu ne connais pas Kossa, il est Réunifoot. Réunifoot, c'est un petit média local où ça nous cause football. Nous, ça cause football, mais football, la Réunion. Et ça, tu connais, quand ils causent football, ils ne causent pas tout seul, nous causons camarades. Et pour ça, il est entouré de deux camarades qui vont présenter à Zot. Kossa Banefé, Kossa les autres fonctions. Il y aura Jean-Frédéric Minacci. Salut Jean-Frédéric. Salut Eddy. Et il y aura aussi Jérôme Le Breton. Alors, vite fait, pour tout le monde n'était pas là, le premier podcast. Qui ça il est? Je vais commencer par moi, donc Jean-Frédéric Minacci. Je suis au Saint-Denis Football Club maintenant depuis, je suis sur la deuxième saison et j'accompagne les footballeurs à l'entraînement et à la préparation mentale. Joli. Alors, Jérôme, à vous. Alors moi, je suis analyste vidéo sur l'équipe senior à Sainte-Rose et je suis aussi éducateur sur la section U11. Même les analystes vidéo du côté de l'équipe en forme du moment, l'équipe la Jeune d'Arc. Hein. Donc, il faut aussi le souligner. Quand il est bon, là, il est bon. Hein. Alors, pour ça, n'était pas là, notre premier podcast, nous la parle d'un sujet que de monde ne connaît pas forcément ici sur l'île de la Réunion. C'était le métier d'analyste vidéo et aussi de l'outil vidéo. Nous avons eu de très, très bons retours. De monde là, était étonné même d'ailleurs que ce métier-là n'était pas forcément connu à la Réunion. Et mais ça tourne un petit coup le micro, nous va dire à Jérôme. Est-ce qu'on en a deux, trois chiffres, deux, trois informations que vous avez pu recueillir par rapport au premier podcast que nous l'avons fait sur l'outil et l'analyste vidéo? Oui, bien sûr. Déjà, j'aimerais remercier Samuel Leveneur et Wilson Grossette, nos deux invités du De premier marque. épisode. Eh oui, c'est vrai que comme ils avaient déjà l'expérience dans le domaine, euh, leur savoir, ils ont réussi à le transmettre à tous les spectateurs. Et d'ailleurs, on a touché 15 000 spectateurs au total sur tous nos réseaux, Ok. avec plus de 71 heures de visionnage. Et c'est vrai qu'on a eu des retours, des commentaires très positifs, donc notamment Ouais. avec l'émergence d'un média réunionnais qui explique un peu les coulisses du football local. Donc là-dessus, on a eu de très beaux retours. On vous remercie beaucoup d'ailleurs de nous avoir fait ces partages. Et on espère continuer comme ça et de vous faire plaisir de découvrir tous les coulisses justement que vous n'avez pas accès. C'est vrai. Et d'ailleurs, si de mon veut aller gars, le premier podcast, il est toujours possible. Oui, bien sûr, c'est toujours sur notre page Facebook et sur la page YouTube aussi. On vous mettra les liens en fin de vidéo. C'est ça. Côté, en tout cas, les gars, ben, pareil, comme vient de dire, nous tiens à remercier tout le monde la partage au bon podcast, la regarder, la prendre le temps d'écouter aussi, parce qu'il faut prendre le temps d'écouter. Et vu que nous fait un podcast de 40 minutes, 50 minutes, il était long comme les pas long, mais il était super intéressant ce premier sujet. Et nous, Réunifoot, nous savons vraiment traiter tous les sujets que nous pouvons aborder ici sur notre football à nous, à l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, il tombe bien, Jean-Frédéric là commence tease un petit peu nous l'inviter. Nous aurons un invité de marque aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça parle d'un sujet que de monde aime à la Réunion. Hein. C'est un sujet, ça c'est les important pour notre football, l'important pour nous. Sans ces personnes-là, il est vrai que n'a pas de match, hein, n'a pas rien qui se passe. Nous avons besoin de ces hommes, de ces fameux hommes en noir. Et oui, ça l'a compris. Aujourd'hui, ça Hommes et parle femmes de d'ailleurs. Hommes et exactement femmes maintenant hommes d'ailleurs, et parce qu'il y a femmes, de plus tout en à plus de fait. femmes. Exactement. Et aujourd'hui, nous, ça parle de l'arbitrage à l'île de la Réunion. Et nous aurons un Gaïa, l'invité. Ça sera, on va dire, la crème des crèmes, la crème des arbitres ici sur l'île de la Réunion. Ça sera monsieur Didier Ringuin. Et c'est un invité de marque, ouais, et surtout une personne qui connaît le terrain. Et c'est ça qui va pouvoir justement, là, on va avoir pas mal d'informations avec une personne qui est spécialisée là-dedans. Ça, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Là, Effectivement, donc on va lui poser une bonne dizaine de questions pour justement connaître tout l'univers de l'arbitre. Comme je vous le disais tout à l'heure, aussi ce qui se passe en coulisses que nous on ne voit pas. Parce que c'est c'est vrai que vrai. nous, quand, en tant que spectateurs, on arrive dans les tribunes, on voit les arbitres entrer, mais on ne sait pas tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, et tout ce qui se passe aussi en dehors du terrain, dans la vie courante de l'arbitre, en fait. Donc, c'est tout ce qu'on va traiter dans ces 45 prochaines minutes. Eh bien, ça y est, nous en avons l'invité de marque. Hein, nous en avons un ancien conseiller technique régional, monsieur Didier Ringuin, qui aujourd'hui est redevenu arbitre. Et cela su qu'aujourd'hui, nous, ça parle de l'arbitrage à La Réunion. Donc, l'important aussi de parler ici d'arbitrage. Souvent, quand ça va un match, ben, soit nous conteste l'arbitre, soit on n'est pas d'accord avec sa décision, soit on n'a pas compris son décision. Eh bien, il tombe bien, monsieur Didier Ringuin, il ça explique à nous tout de A à Z. Bonsoir, monsieur Ringuin, comment il est?
Bonsoir, ça va, vous même? Ça va bien. En tout cas, déjà, dans un premier temps, merci de participer à l'émission, notre podcast Réuni Foot. Nous les contents d'accueillir aujourd'hui. Ouais, c'est gentil, mais après, c'est pour avancer le schmilblick, comme dit Mana. Au Ok, moins, bah, c'est tous ces temps-ci, avec, bon, c'est ce qui se passe un peu à droite et à gauche. Bon, voilà. S'il permet d'éclaircir certaines choses, c'est tant mieux. effectivement, bah, les vrais, c'est en venant dans ces émissions comme ça, de parler, d'expliquer, de mettre en avant, de voir un petit peu, bah, c'est quoi aussi, voilà, les problématiques ou les choses que la Ligue veut mettre en avant. C'est pour ça aussi que voilà, nous l'a invité à eux et que bah, nous l'a accepté l'invitation et nous, ça va vraiment dans cet échange-là que va être super intéressant. Pas de souci. Alors, pour de monde ne connaît pas où, est-ce que vous pouvez présenter à où alors? Ben, ouais, Didier Ringuin, il est dans ma 35e année d'arbitrage. Ça m'a parlé plus sur le niveau arbitrage, hein, pas, Mm. voilà, 35 ans dans l'arbitrage. M'a commencé, moi, avec 14 ans. Donc, voilà. Voilà, me l'est venu à l'arbitrage pour être mon club au départ, hein, un petit club des Hauts-de-Saint-Paul, CS Belmen. Et Ah, après, d'accord. après m'a pris goût au jeu et c'est devenu une passion pour moi finalement. Voilà. Et avant de ça poser une question, pourquoi vous reste encore l'arbitrage que ça fait tenir où en tant qu'arbitrage aujourd'hui? Ben, parce que m'y aime ça et ben, connais la passion quand ou apprécie aller là, ben, on continue, mais bon. Après, bon, ouais, après c'est vrai, à un moment, il faut penser à arrêter parce que c'est quand même assez usant parfois, mais bon, voilà. Après, on a la famille à côté, on a les Oui. enfants, tous les dimanches, tous les samedis, on est sur un terrain. Madame écrit après, hein? Pas évident non plus. Ben, depuis dans longtemps, il dit, moi, il faut arrêter, mais bon, avant de connaître à elle, me arbitre. Donc, Ouais. voilà, un Bon. peu compliqué, mais bon, il faut savoir à un moment donné, après, faut pas trop faire l'année de trop, on va dire. Ok, d'accord. Faut Bon. partir sur une bonne note et arrêter au bon moment, exactement. Bon. Mais il tombe bien que Jérôme vienne prendre la parole parce que c'est lui, ça pose différentes questions sur l'arbitrage aujourd'hui. Pas de souci. Alors, du coup, Monsieur Ringuin, vous nous disiez justement que vous avez commencé à 14 ans, à l'âge de 14 ans d'arbitrer. Oui. Donc, justement, quel est un peu votre parcours? Comment vous avez fait pour devenir arbitre senior, en R1 notamment? Et quels sont un petit peu les critères d'éligibilité pour devenir arbitre? Bah, moi, comme on l'a dit, hein, m'en est venu à l'arbitrage parce que mon président du club a dit non, s'il me veut pas essayer, quoi. Ben après, du coup, m'a mis le pied à l'étrier et bon, m'a aime ça. Même s'il m'était joué encore un peu au foot, m'a joué quand même, bon, encore en junior, en R1, et après, enfin, en R1, était en D1 avant, anciennement. Après, un petit peu en R2 avec l'équipe du quartier. Mais après, bon, m'a plus parti vers l'arbitrage. Je me dis, bon, d'un, parce que tu gagné un petit monnaie et connais quand les jeunes, Il quand les dépanne. jeunes, voilà, et ils aident, quoi, surtout quand ça va à l'école, à la fac, etc. Bon, ils mettent un petit peu de beurre dans les épinards, comme dit Vanna. Et bon, après, de fil en aiguille, ben, la pluie à moins et m'a passe tous mes grades, L1, enfin L2, m'a passe par stagiaire avant tout, arbitre stagiaire, m'a fait des petits matchs de jeunes. Après, tous les 2 ans, il faut savoir que tous les 2 ans, on peut changer de grade. Avant, hein, ce qui se faisait avant. Ce qui se faisait avant, tous les 2 ans, il changeait de grade, donc on passe un examen. Sous les reçus, on a une partie pratique, une partie théorique, partie pratique sur terrain et partie théorique, c'est un examen, hein, c'est des questions d'arbitrage. Des fois, on a des questions ou des situations, il n'y arrivera jamais dans un match, mais il faut savoir. Quand il arrive, si au cas où il arrive, il faut savoir. Ben, après, de fil en aiguille, à l'âge de 21 ans, on a fait mon premier match de R1. C'est un Cambuston Saint-Piroise. On Oula. remonte. Exactement. Je vous dis oula, ben, Ah après, oui. c'était la grande, une Saint-Piroise, ben, il y avait des grands joueurs dedans, tu vois. Bon, un petit Marmaille, 21 ans, il commence Fiazotte. Après, la première année, il m'a fait 2 matchs, hein, comme également l'examen de L1, qui s'appelle L1 avant, Ligue 1.
Et l'année suivante, ben là, m'a fait régulièrement des matchs en L1 et jusqu'à maintenant, quoi, en Régional 1 jusqu'à maintenant. Après, en 2007, non, pas 2007, en 2003, m'a passé mon examen de fédération, c'est-à-dire pour être arbitre de la Fédération française de football. Il faut savoir que il avait pas beaucoup à La Réunion, il avait 3 ou 4. Et moi, mes partis en métropole passaient cet examen-là. Avant, les examinateurs étaient venus à La Réunion, mais moi, ma partie en métropole, passe mon examen là-bas, m'a été reçu et ben, m'a eu mon grade d'arbitre fédéral, que la PMI a moins de voyager un petit peu, d'aller sur des matchs de Coupe de France à chaque fois quand les équipes d'outre-mer sont en métropole, D'accord. de faire des matchs de Coupe d'Afrique, parce qu'après, j'étais arbitre FIFA, arbitre D'accord. international. On a Ouais. pu faire des matchs de Coupe d'Afrique. On a pu voyager un petit peu. Jeu des îles, quand la Réunion gagne à Madagascar, on était là-bas. On a fait la petite finale, le match pour la 3e place. Et m'a fait plusieurs coupes des Dom-Tom. Tu faisais ça avant, coupe des Dom-Tom Oui. qui réunissait les clubs d'outre-mer, oui, les clubs d'outre-mer, après les sélections d'outre-mer. Et après, chaque fois qu'une équipe de vainqueur de la Coupe de France ici partait en métropole, ben, partait avec les autres, quoi. Voilà. Et après, il a proposé à moi de devenir conseiller technique régional en arbitrage, chose Ouais. que j'ai acceptée. On a fait ça pendant 5 ans. Et après, bon, à un moment donné, voilà, fallait passer à autre chose. Donc, voilà, on est revenu arbitre. Et en sachant que même quand on était conseiller, on m'a pas arrêté d'arbitrer, mais là, juste descendre un petit peu un niveau en dessous parce il fallait voir un petit peu tout le monde et aller à droite, à gauche, voir les jeunes arbitres, faire la formation. Et c'était un peu prenant le samedi, le dimanche sur les tournois, voir les jeunes arbitres Ah et oui. donner des conseils pour faire progresser. Donc, pour faire le haut niveau, t'es pas. C'est pas simple. Ici sur toi, t'es pas trop ça, quoi. Donc, voilà voilà un petit peu mon parcours, le parcours de Didier Ring, hein. Eh ben, Alors, c'est un du sacré coup, parcours, monsieur Ringuin. le CV est Ouais. bien gagné. Du coup, monsieur Ringuin, là, nous parle de votre parcours à haut, mais sur le terrain, vous n'êtes pas tout Oui. seul pour arbitrer un match. Oui. Vous êtes une équipe de quatre normalement. Oui, alors, ici, on est une équipe de 3. On a choisi le bon mot, on est une équipe. On n'est pas Ah, 3 arbitres, on est une équipe. Il y a 3 équipes. Sur le terrain, il y a 3 équipes. Les 2 équipes plus l'équipe d'arbitres. Ouais. Voilà. Et, Est-ce que nous, on est un vous pouvez nous central et expliquer? des arbitres assistants. Voilà, justement, donc l'arbitre central et les arbitres assistants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle de chacun des arbitres? Et est-ce qu'il y a, justement, vous disiez une équipe, est-ce qu'il y a une hiérarchie, ouais. une hiérarchie entre les arbitres ou comment ça se passe un petit peu? Ouais, il y a une hiérarchie, c'est l'arbitre central qui a le dernier mot, on va dire, à chaque fois. Mais avant de prendre les décisions, c'est des décisions avec l'aide des arbitres assistants. Les arbitres assistants sont là pour tout ce qui est hors-jeu, touche et voilà, pour l'essentiel. Et nous, arbitre central, ben, on prend tout ce qui est faute et tout, ben, tout ce qui se passe dans le match, quoi, finalement. Alors, du coup, avant d'entrer sur le terrain, est-ce que justement cette équipe d'arbitres, elle fait une préparation collective? Est-ce qu'il y a un échange avant? Comment vous préparez un match? Oui, ben, normalement, on reçoit nos convocations dans la semaine, le mardi, voire le mercredi pour le match du week-end. Je prends le principe d'un match de R1, hein. Oui, oui. Voilà. Et on a notre convocation, on sait qu'on va sur tel match. Ben, on s'appelle entre nous, voilà, on se donne rendez-vous. Logiquement, on doit arriver à 1h30 avant le début de la rencontre. Si le match est à 15h30, on arrive à 14h parce qu'il y a des formalités administratives à faire et tout. Donc, on s'appelle dans la semaine pour voir à quelle heure on arrive, si on part ensemble. En général, on essaie de partir ensemble, hein. Comme ça, on arrive les 3 avec, c'est déjà une bonne chose, quoi. Comme c'est une équipe arrive ensemble. Oui. Après, C'est il y a des moments où on a des endroits où si on a un arbitre de l'Est qui est avec nous et qu'on va dans l'Est, ben, on se rejoint directement sur le terrain. Donc, voilà. Arrivé là-bas, ben, on inspecte le terrain.
hein. Vous voyez, on fait le tour du Oui, c'est vrai, oui. terrain. Exact, Voilà, on ouais. fait le tour du terrain pour voir si c'est bien tracé ou pas. En général, c'est bien tracé, ou s'il y a un petit souci au niveau des filets, etc. On le voit de suite et on fait le nécessaire auprès de l'équipe qui reçoit. C'est eux qui font le nécessaire après. Ensuite, ben, faut savoir que maintenant, avant, il y avait les feuilles de match. Maintenant, il y a la tablette. Oui. Il y a une tablette. Donc, Exact. on s'occupe de la tablette avec les équipes. Et il y a les compositions d'équipes. Et nous, on fait ben, tout ce qui est formalité administrative là-dessus. On fait l'appel des joueurs. On va faire l'appel des joueurs. En général, c'est 45 minutes avant le début du match. Comme ça, on essaie de faire l'appel des joueurs avant qu'ils partent à l'échauffement pour éviter de couper leur échauffement quand, à un moment donné, il faut arrêter pour aller faire l'appel. Ben, Mm. bon, c'est mieux de faire avant. On le fait avant. Donc, on fait l'appel. Après, les équipes contrôlent, deux dirigeants contrôlent les licences si c'est bon ou pas. Après, ben, nous, on va s'échauffer. Si le match à 15h30, 14h50 à peu près, jusqu'à 15h15. Après, on refait rentrer tous les joueurs et après, bon, voilà, on donne, à l'échauffement, on donne ses consignes moi, en général, à l'échauffement, je donne mes consignes aux assistants, ce qu'il faut faire et s'il y a un petit truc, comment ça va se passer. Après, ben voilà, les capitaines viennent nous voir, ils signent la tablette, on leur donne les consignes et après, voilà, après, on démarre notre match, quoi. C'est tout un Un protocole, protocole ouais. Ouais, ouais. d'avant-match, voilà, qu'il faut pas négliger quand même. Comme je filme les matchs, je vois toutes ces procédures en fait juste avant et j'arrive tôt aussi. Donc je Ouais. vois toutes ces procédures-là, je vois l'échauffement, l'appel, le contrôle des terrains et tout. Ouais. Et justement, quand vous parlez de l'échange avec l'équipe, les consignes à donner, est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple? Par exemple, les matchs de coupe, on rappelle quand même la procédure des matchs de coupe. Par exemple, on les prévient, il n'y a pas de prolongation. S'il y a match nul, à la fin, tir au but. Et après, maintenant, comme c'est que les capitaines qui ont droit de discuter avec les arbitres, donc on leur rappelle quand même que voilà, il n'y a que eux qui peuvent venir. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a que eux, mais voilà. Des fois, on a Ah, plus. ça, c'est compliqué, ça. Voilà, mais Hein. après, comme du Ça, moment c'est que compliqué, c'est ça. voilà, c'est compliqué, mais après, du moment que ça reste dans la limite du tolérable, voilà. Mm. Justement, maintenant que le match il va avoir lieu, comment vous et votre équipe, vous vous préparez mentalement, physiquement, émotionnellement pour justement que le match se déroule bien? Alors, il faut se dire avant tout qu'un arbitre, c'est quand même un sportif. Donc, qui dit sportif, on a quand même des entraînements. Peut-être pas des D'accord. entraînements collectifs, pas des entraînements collectifs, mais individuels. Chacun se prépare à sa façon, hein. Il y en a qui font, c'est des entraînements quotidiens, tous les jours, et il y en a qui font 2, voire 3 séances dans la semaine. Moi, par exemple, c'est 2 à 3 séances. Et après, comme le week-end, on a en général, en moyenne, 3, voire 4 matchs en moyenne. Ah Donc, oui. vous voyez, ça fait quand même, avec les matchs de jeunes, il faut savoir que le vendredi, on a des matchs, le samedi et le dimanche. Le match principal, en général, est le dimanche. Donc, le samedi, on fait des petits matchs de jeunes. Et après, le dimanche, on a le match principal, quoi. Et après, il y en a Mais qui font les vétérans le vendredi soir. Donc, voilà. Mais qui donne à autres justement ce protocole à respecter de la semaine, aller courir, aller. C'est qui Bah, donne à autres ce protocole-là? chacun voit D'accord. comme il l'entend, hein. Chacun Ok. fait son truc. D'accord. Il y en a qui vont, comme j'ai dit, hein, il y en a qui vont tous les jours. Il y en a, après, ça dépend de l'arbitre, hein. Après, pas tout le monde a un boulot qui peut le permettre de s'entraîner de temps en temps. Et des fois, Mm. j'ai un copain qui court le soir à 19h autour du stade de l'Olympique, hein. D'accord. Ah ouais. Après, mentalement, pareil, hein. Chaque arbitre a sa personnalité. Donc, chacun euh, Ça gère, doit pas être évident. voilà, gère comme il veut, comme il peut. Mmh. Moi, personnellement, Tu fais bien mentalement, écoute avec. voilà, ouais, voilà. Ouais, mais parce qu'on a Ouais, il y en a. l'expérience, mais un Oui, jeune gars y voilà. arrive.
voilà, par rapport à mon expérience, il y en a bon, ils ont la convocation, ils voient le match. Ce qu'ils font, c'est ils vont voir un peu le classement pour voir un peu des équipes, etc. Après, les joueurs les joueurs hein, Mm. des équipes, le match qui s'est passé la semaine avant, la semaine précédente. Donc, voilà, c'est un petit peu ça pour pouvoir Imprégné du match. voilà, s'imprégner un peu du match. Mais bon, après, comme j'ai dit, hein, moi, chaque match a son histoire. Donc, Mm. c'est pour ça. Mm. Bon, je dis ça par rapport à mon expérience. Hein. Mm. Donc, bon, après, moi, je me focalise pas trop sur tout ce qui est classement, même si avec les réseaux sociaux, etc., ben, On voit même quand si je même. regarde pas, j'entends quand même, quoi. Donc, voilà un petit peu, quoi. Mais là, déjà arrivé à où, par rapport à l'expérience, que vous l'avez habité un match, émotionnellement, il était fort ou il était à la limite pour vous, bah tiens, waouh, vous ne connaissez pas qu'il fallait faire forcément, là, déjà arrivé à où? Oui, oui, bah oui, il y a des matchs où ma fin arrivée, le match est à 15h30 et à 13h30, 14h, le stade est déjà plein, les bloqués partout. Bon, on voulait quand même un acteur du match et il faut pas où ça gâche ce spectacle-là, quoi. Et du coup, ben voilà. Mais ça, c'est avant coup. Mais quand on est Oui, dedans, oui, quand on donne le coup de sifflet, là, ben, on est parti, là. Voilà, non, donc, bon, après, il y a des matchs aussi, la finale arrive à moins que tellement les plaints par tous les bloqués, ces gendarmes, ils feront à nous sur le terrain. Hein. ah oui, Et donc, pareil, là, il est pareil, hein, quand on entend, ouais, ben, il faut là, il gagne, pour être champion, oui, etc. On vous dit, bon, ça, vous prend pas à la légère, hein, mais voilà, il y a quand même une petite appréhension, mais après, comme il dit, ouais, quand on donne le coup de le coup de sifflet, il est sifflet donné, parti, là. Vous connaissez que ça, il d'accord. faut faire, voilà. Voilà. Mm. Vous parlez un petit peu voilà, de mentalement, physiquement, comment que chaque arbitre est différent. Du coup, il fait un peu à sa manière, en fonction de son vécu, de son expérience. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'arbitres, de styles d'arbitre? Mm. Oui, oui, bah après, comme chacun a sa personnalité, chacun il met le curseur où ça lui veut, quoi. Moi, nous, on a des arbitres où les carrés, les stricts, mais où les a, où les un peu, pas laxistes, hein, mais il arrondit un peu plus les angles, et à moi, en tout cas, mais les très communicatifs. Ok, Euh, Mi, mi aime parler aux joueurs, faire plus de prévention, pas vraiment, c'est pas que, mais ça pas sanctionner, mais avant de sanctionner, ça fait un petit peu plus de prévention. Si je vois un joueur là un petit peu chaud, ben, ça trouve une manière de parler avec lui. Faut pas non plus, faut pas, comment dire ça? Moi, il aime sourire. Il fait une passion, comme il fait une passion, là, mais ça va pas être en colère. oui, Il c'est faut me vrai. voilà, Mm. il faut m'y rire. Et ben ça, des fois, il sert comment dire ça? À dédramatiser le truc, quoi. Mm. Dédramatiser le truc. Mais après, voilà, Léna, il est strict, il est à la lettre. C'est pas que les autres fait mal, hein. Non, c'est Mm. les autres personnalités comme ça. Et moi, quand moi m'y habite, m'a toujours dit, hein, moi, ça pas, c'est pas en sanctionnant à chaque fois un carton, etc., que m'a fait respecter à moi. C'est mon vécu, hein, c'est mon vécu, et 35 ans d'expérience. Là, des joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, ben, maintenant, des joueurs, ils te ferment la bise parce qu'ils nous connaissent à nous dans longtemps. Et maintenant, on a des joueurs qui m'appellent par le prénom. Et le fait que m'appellent par les autres prénoms, Ça ben m'a voilà, de respect aussi, oui. voilà, c'est une marque de respect. Et le truc, c'est que, m'a toujours dit, un joueur, si respecte à lui, il respecte à vous. Ça, c'est. D'ailleurs, est-ce que c'est pas la bonne posture d'avoir ce côté pédagogue là, au lieu de tout le temps sanctionner, sanctionner, sanctionner? Est-ce que c'est pas ça aussi, des fois, il peut mettre un match en éruption et la pédagogie n'est pas ça le mieux d'ailleurs pour n'importe quel arbitre, même Oui, si chacun a sa oui. personnalité. Oui, oui. Après, la pédagogie, oui, ça c'est sûr, il faut le faire. Il faut le Hmm. faire. Mais il faut savoir mettre une limite à un moment. D'accord. Ok.
faut être pédagogue. Nous les pédagogues avant tout. D'accord? Si avant tout, nous là pour faire avancer le football, nous les pédagogues, mais à un moment, s'il faut mettre le haut là, nous mettre le haut là. Et comme moi, hein, si les pédagogues, maintenant cette psychologie de l'arbitrage, comme on appelle, mais quand il faut être ferme, ben, il connaît être ferme. Et il ne dérogera pas comme les fermes, il ne savent pas faire autre chose. Si à un moment donné, il me dit, bon, maintenant, on ne rigole plus, ben, il ne rigole plus. Voilà. C'est vrai que souvent, quand j'échange avec des joueurs, en tout cas, ils préfèrent, en tout cas, quand il y a une sorte de médiation avec l'arbitre, une communication. Ouais. C'est vrai que généralement, quand ils sont sanctionnés et qu'ils ne comprennent pas la raison, Oui. ils vivent ça très mal, en fait. Et donc, c'est vrai que des fois, quand il y a un arbitre qui communique, qui explique pourquoi, ils ont tendance, du moins, à respecter un peu plus l'arbitre. OK, là, je comprends, donc je ne refais plus, en fait. Maintenant, c'est vrai il y a des situations où, à un moment, je pense que si tu échanges trop, ça peut être perçu peut-être comme une forme de faiblesse aussi. Exactement, exactement. Non, après, il ne faut pas faire, de longs discours non plus. Hein, il ne faut pas faire un cours sur le terrain. Hein, ça prend quoi? Quelques secondes, hein, mais il faut aller à l'essentiel. Et après, comme vous dites, hein, si on explique aux joueurs, Bah oui. ben, il va comprendre. Hein, il va comprendre. Après, qui comprennent, il y en a qui comprennent, mais il y en a qui ne comprennent pas. Mais après, maintenant, c'est bon. Voilà, on clôt le sujet et on avance. Ouais, exactement. Et ils Exactement. vont en profiter, en fait. Exactement, exactement. Non, après, il faut pas faire de longs discours non plus. Hein, il faut pas faire un cours sur le terrain. Hein, ça prend quoi? Quelques secondes, hein, mais il faut aller à l'essentiel. Et après, comme vous dites, hein, si on explique aux joueurs, Bah oui. ben, il va comprendre. Hein, il va comprendre. Après, qui comprennent, il y en a qui comprennent, mais il y en a qui ne comprennent pas. Mais après, maintenant, c'est bon. Voilà, on clôt le sujet et on avance. Oh, du coup, ouais, moi, j'ai une petite question à part, là. Souvent, par exemple, quand vous donnez un carton jaune à un joueur, Oui. vous revenez jamais sur la décision. Euh, En fait, généralement, les joueurs, on les voit contester, alors que ce soit au niveau local ou professionnel. Hein. Mais généralement, quand il y a un carton qui est sorti, alors du moins, il peut devenir rouge, par exemple, s'il est jaune. Et oui. généralement, vous ne mettez pas un carton jaune et vous l'enlevez après. Non, non, en général, non. Un carton Il fait rouge, si on effet. estime. Un carton rouge, oui, peut-être, parce que si on estime qu'on s'est trompé, Ok. on peut lui dire, voilà, on s'est trompé, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Sur le coup, on peut donner la sanction et après, on va consulter l'assistant. Il nous dit, voilà, non, moi j'ai vu ça comme ça, c'est pas ça. C'est surtout le fait d'être dernier défenseur, ou, etc. Et voilà, pour moi, il commet pas une faute en tant que dernier défenseur, ou etc. Ben là, si on estime qu'on s'est trompé, on peut revenir dessus, hein, bien sûr. Et du coup, Après, c'est recommettre, pas agaçant ce type de situation où vous savez que la situation ne va pas changer, mais que les joueurs viennent quand même à chaque fois se plaindre du coup. ouais, mais c'est agaçant. Ben après, voilà, ça fait partie C'est partie du jeu. fait partie du jeu, quoi. Mais bon, après, voilà. Après, vous savez, hein, reconnaître ses erreurs, c'est pas. Si on a fait une erreur, on dit au joueur, ben, on a fait une erreur et je dis pas, comment vous dire ça? On se descend pas là si on admet qu'on a fait une erreur. Non, au contraire, on prouve qu'on est humain, quoi. Ça m'est arrivé d'appeler un joueur le lendemain, de lui dire que je me suis trompé, de chercher son numéro parce que, voilà, je lui ai dit je me suis trompé et il m'a dit, ben, merci, au contraire, ça arrive. Hein. Ok, d'accord. En fait, voilà, donc on peut se tromper aussi en tant qu'arbitre. Il ne faut pas oublier que c'est une passion avant tout, comme vous le disiez, M. Ringuin, et que c'est pas un métier Ah non, c'est à temps surtout pas un plein. métier. Voilà, donc en C'est, fait, vous faites ça c'est, avant tout par passion. c'est- Alors, c'est surtout pas un métier parce on n'est pas payé, on est juste indemnisé. Et c'est différent. Indemnisé, payé, c'est différent. Donc, voilà. Du coup, vous nous avez dit que là, vous arbitrez principalement le championnat R1, régional 1. Oui, oui. Euh,
comment sont sélectionnés les arbitres du coup pour arbitrer les matchs de R1, R2, R3? Comment ça se passe en fait? Début de saison, on a des tests physiques. Ah. Quoi comme test, par Déjà, exemple? c'est voilà, c'est des accélérations sur 70 mètres. Et là, cette année, c'est le test de Cooper. Ah, On a oula. mis en place le test de Cooper. Donc voilà, ceux qui réussissent, ben, c'est en fonction du test de Cooper, la réussite au test, le grade. OK. Et après c'est aussi à l'appréciation, on va dire, à l'appréciation de la régionale d'arbitrage, la commission qui gère les arbitres. C'est eux qui voient parce qu'il y a des contrôleurs aussi dans cette commission qui estiment que tel ou tel arbitre ont la capacité de faire la R1, de faire la R2, de faire la R3. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, OK. Et est-ce qu'il y a ce côté aussi, par exemple, je sais pas, un arbitre est moins bon 2-3 week-ends, est-ce qu'il peut être rétrogradé ou il reste la même chose Oui, jusqu'à la fin de saison? non, oui, non, il redescend, il peut redescendre. D'accord, OK. Voilà, ouais. Après, bon, c'est pas, il peut passer à côté d'un match ce week-end, mais après le week-end prochain, voilà. Comme j'ai dit, on est humain, on n'est pas. Bah oui, non, mais c'est sûr. Ça nous arrive des fois de passer à côté, et après il faut surtout se remettre en question après chaque match et qu'on ait fait, enfin, on fait jamais un bon match. Qu'on ait fait un match correct ou pas. Oui. Après, on se remet toujours en question. Donc voilà, le week-end suivant, si c'est pas bon, on le remet un peu plus bas et après la semaine après il remonte, quoi. Et est-ce que nous donnons un classement, les meilleurs arbitres en R1, est-ce que nous donnons un classement Non, ou... D'accord, OK. non, non. Et c'est volontaire? Avant, il y a 15 ans de cela, 15, 16 ans de cela, ça se faisait. Ouais. Mais maintenant, non. Maintenant, non. Et c'est volontaire depuis avoir ce classement-là? Là, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Bon. Et après, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. D'accord. Comme Par, ça, par il rapport n'y à a quoi? pas Parce de. que... Non, après, il y a peut-être certains qui s'estiment peut-être lésés D'accord. ou voilà. Parce qu'après, on fait pas tous les mêmes matchs, vous voyez. Oui. Vous avez des matchs d'un certain niveau, enfin, dans la R1, vous avez des matchs quand même qui sont un peu plus costauds, entre guillemets, par rapport à d'autres matchs. Et, bon, tous les arbitres se valent, hein, mais voilà. La notion d'être humain, je trouve ça vraiment, vraiment important, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Parce que c'est vrai que quelquefois, quand on voit quelques spectateurs, moi j'ai l'impression que les gens, ces spectateurs-là, pensent que l'arbitre doit prendre la bonne décision de manière constante. Et or qu'on sait très bien que c'est compliqué, j'aurais tendance à dire, de prendre que de prendre les décisions euh, relatives avec la situation, puisque quelquefois on n'est pas forcément bien placé, ou même notre collègue n'a pas été forcément, il n'a pas vu lui-même. Donc, c'est vrai que cette notion j'insiste là-dessus, parce que ça, je pense que c'est important, cette notion d'être humain, je pense que ça, c'est vraiment important. Et allez, je veux le dire, je vais le dire, je pense aussi que les spectateurs, les gens qui viennent, doivent comprendre ça. Doivent comprendre qu'il y a un arbitre, enfin, il y a une équipe composée de 3 arbitres. En revanche, eh bien, ce sont des gens qui sont des êtres humains, comme nous, et que, voilà, et comme vous l'avez très bien expliqué, on peut faire des erreurs, et peut-être que ça pourrait, je dirais, aider peut-être certaines personnes à comprendre, certains spectateurs quand ils viennent, à comprendre la situation de l'arbitre, et qui, voilà, n'est pas forcément, enfin, c'est difficile d'avoir la décision qui se rapproche de ce qui s'est passé en huitième de seconde avant, et ainsi de suite, en fonction de où il est placé. Les Mm. spectateurs vont dire: ah ben oui, ben moi j'ai vu, j'étais juste devant, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on entend ça, hein. On entend, et même moi, quand je suis dans la tribune, et quand je vois l'action, et quand je vois le retour de certains spectateurs, je me dis: waouh, je sais pas comment ces personnes ont vu ça,
Mais en tout cas, et voilà, donc j'imagine que c'est pas évident et que ça doit être difficile. Ce qui me permet de poser ma question. La question que je me suis toujours posée, c'est comment vous faites, réellement, comment vous faites quand les spectateurs, ben, quand certains spectateurs ne sont pas gentils, d'accord? Même certains spectateurs insultent également. Moi, je me suis toujours dit comment un arbitre il gère ça? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand j'entends ce qui se dit, je me dis, mais jamais je pourrais, moi, supporter ça. Mais jamais. Et je me suis toujours posé la question, comment vous faites? Psychologiquement, comment vous faites? On n'a pas de formation pour ça, hein. Ah, ah Ça, on ouais. n'a pas ça, on n'a pas de formation pour ça. C'est, comme j'ai dit, hein, chacun habite sa personnalité. On essaie, ce genre de comportement, on sait que ça fait partie du jeu Hmm. et on s'adapte à ça. D'accord. Quelquefois ça dépasse les bornes. Mm. Hmm. Pour vous dire un exemple, la semaine dernière, j'ai un collègue sur un match qui s'est fait cracher dessus. Et voilà, c'est pas tout ça. Comme je dis, on n'est pas préparé à ça. Et ça, quelque part, ça nous fait mal et ça nous embête. On a envie C'est bien fait. d'exulter, de Hmm. faire quelque chose, mais ben, on essaie de se retenir. On est devenu arbitre. Ben, on sait que ça fait partie du folklore, du jeu. Et ben, on s'adapte en sachant que derrière, nous, on peut faire des rapports et envoyer Hmm. à la commission compétente à la Ligue. Et après, c'est eux qui tranchent et qui prennent les Hmm. décisions, les sanctions adéquates. Ça voudrait dire que psychologiquement, vous avez développé des compétences Mhm. euh, énormes, puisque pouvoir justement, limite, ne pas entendre ou faire semblant de ne pas entendre ce qui sort justement du public ou des spectateurs, vous êtes quand même fort, hein, mentalement, parce que vous êtes mentalement fort, voire très fort. Ouais. Et je profite de l'occasion en même temps de passer aussi un petit message aux gens qui aiment le foot, aux gens comme nous qui aimons le foot. Ben, c'est peut-être l'occasion aussi, au travers justement de notre émission où on a invité un arbitre, ben, peut-être de se poser la question, ben, de se poser un certain nombre de questions, mais aussi peut-être de remettre notre comportement aussi justement en question, puisque tu l'as bien dit, Didier, vous restez des êtres humains. Donc à partir de là, avec une famille, avec des enfants et ainsi de suite. Donc pour moi, je pense que c'est le respect de l'homme ou de la femme qui est sur le terrain et qui vient là pour sa passion, parce que la personne, Ouais. elle aime ça. Il faut que le spectateur comprenne que, comme tu l'as dit, hein, enfin, on est des êtres humains. On prend une décision, on prend une décision à l'instant T. Après, vous savez, chaque équipe, on joue de chaque côté, avec les Mm, dirigeants sur le banc de touche, etc. mm, Et nous, on est mm. 4-3. Ouais. Juste, voilà, juste pour vous dire qu'à la 89e minute, on a déjà fait 89 minutes dans les jambes. Et voilà, un côté, il y a 11 joueurs, l'autre côté, il y a 11. Mais nous, sur l'arbitre central, lui, il fait plus de, allez, en moyenne, 7-8 km, voire 9 km par match. Et en général, les actions qui sont les plus litigieuses, je veux dire, ils arrivent en fin de match. Mm. Et Eh ouais. à ce moment-là, on a plus de 80 minutes dans les jambes et il faut avoir Le la tête mental. sur les épaules et le mental Mm. pour juger une faute et juger et prendre la bonne décision. Mais ça peut arriver que voilà, on passe à côté, on prend la mauvaise décision, comme tu l'as dit, soit on est masqué, on n'a pas bien vu, et ben voilà quoi. Il faut que les gens comprennent ça. Mais bon, voilà. Un supporter, il supporte son équipe Ouais. et il va pas un attaquant au bout de 90.
89 minutes, il a juste le ballon pour pousser au fond des filets, il est fatigué, il met dehors, personne ne lui dira rien. L'arbitre, il oublie ou bien il prend une mauvaise décision à ce moment-là, ben, même s'il a fait le match de sa vie, il a fait le bon match depuis la première minute jusqu'à la 89e. C'est On vrai. va juger cette action à 89e et pas le match qu'il a fait avant, quoi. Mm. Donc voilà, c'est Et ça qui est un d'ailleurs, peu qui est un peu embêtant. est-ce que la finale arrive à où quand un collègue appelle à où il a été tellement insulté, le joueur du match, qu'il dit: «OK, ben là, il est fatigué, il a envie d'arrêter». Est-ce que la fin déjà eu ce cas-là et où il est là pour, entre guillemets, «rebooster Ali un peu, redonner à Ali des bons conseils»? Est-ce que là déjà la finale arrive à où ça? Oui, la finale arrivée, oui, oui, oui. Mmh. Après, Il est bon, évident. on discute, voilà, on me dit, ben voilà, nous tenir ensemble D'accord. et nous- autant Edipo, ben finalement, la décision, quand nous prenons une décision, c'est, même si par exemple, c'est moi qui prend la décision, mais nous là, à trois à prendre cette décision-là. OK. Il y en a un, entre guillemets, il y a une insulte, c'est nous trois, il gagne l'insulte, quoi. Mmh. Voilà. Nous rentre à trois sur terrain et nous finit à trois sur terrain, quoi. Nous sortons à trois sur terrain, quoi. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue en début de saison cette année. Mhm. Alors, le match se termine. Et l'arbitre, il avait eu deux situations litigieuses à gérer en guillemets au cours du match. C'était deux pénaltys. Et donc, il prend ses décisions, ou positives ou négatives. Et à la fin du match, moi, je rentre chez moi et je l'entends discuter avec sa femme, en fait. Et il dit, peu importe la décision que je prends, ça sera toujours la mauvaise. Ah, En fait, En fait, bah, comme quand tu as deux, parce que justement, le sport, c'est un jeu d'émotion. Tu viens oui, supporter ton exactement. équipe. Donc, Exactement. tu auras toujours des personnes qui sont jamais contentes avec Mmh. l'arbitre, parce qu'en fait, ben, ça pénalise ton équipe et indirectement, le supporter, il se sent visé, en fait, il prend la décision de l'arbitre pour lui, en fait. Mmh. Donc, Ouais, mais après, c'est le jeu, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a ouais. des comportements qui sont pas tolérables, et les insultes d'arbitre et tout, c'est pas tolérable dans un stade de football. Et justement, du coup, j'en profite pour enchaîner avec une autre question. Vu que le niveau d'arbitrage à La Réunion, il fait souvent débat en tout cas, euh, comment la Ligue aujourd'hui elle réagit justement pour y remédier en fait? Là, on cherche un CTA, donc ça Où est là, devrait t'es? déjà. Ben, c'est lui qui met en place la politique de formation. C'est lui qui C'est forme bien, les c'est arbitres, quoi. conseiller technique, arbitre, c'est Technique, ça? c'est conseiller technique régional en arbitrage. D'accord, OK. Voilà. Donc, après, lui, ben, s'il est nommé, il pourra partir dans les clubs, expliquer un peu tout ce qui est fonctionnement de l'arbitrage. Comme ça, on pourra gommer un petit peu tout ce qui se passe euh, sur les stades dernièrement. Donc, déjà ça. Après, ben, pour former des arbitres, recruter des arbitres, c'est son rôle à lui aussi. Voilà un petit peu quoi. Mais il a l'air d'être un chantier quand même assez vaste. Ah oui, oui, ah oui, c'est un chantier, l'arbitrage, c'est un gros chantier, hein, parce que, vous savez, on est à peu près 330 arbitres actuellement à La Réunion et OK. 400 matchs par week-end. Ah oui, Ah effectivement. ouais, c'est Faites d'arbitre. vous-même, vous voyez Ah ouais. déjà le problème qu'il y a. Donc, en Mmh. sachant que sur un match, il faut au moins minimum, allez, deux arbitres. Donc, c'est pour ça que je dis, on fait 3 à 4 matchs par week-end, hein. Donc, après, et en général, comme je le redis encore une fois, le match principal, c'est le Le dimanche. dimanche, ouais. C'est le dimanche. Mmh. Et vous faites 3 matchs, et dis, je sais que tu fais un peu de travail, etc. Voilà, quand tu fais trois matchs et le lendemain, tu as un match important, c'est pas. C'est pas pareil. Tu sais, on a C'est 400 difficile. matchs. Si on en Ouais. a 400 matchs, ou allez, si on en a 400 arbitres, 450 arbitres, ben, elle est bon. Mais malheureusement, on n'atteint pas ce chiffre-là. Et que ça, il faudrait faire pour, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'arbitrage, on nous parle de l'équipe de R1, est-ce que l'arbitrage est vieillissant? Est-ce qu'on en a des jeunes qui arrivent derrière justement, comment on nous fait Bah, pour amener de bonnes jeunes à faire l'arbitrage? ben, là, on a des jeunes qui sont en train la commission est en train de faire monter sur les matchs de R1.
D'accord. Et après, on a quand même le corps arbitral est quand même assez vieillissant. Ah, Et ouais. voilà. Et après, on en a ce qu'on appelle le statut de l'arbitrage. Chaque club a obligation d'avoir des arbitres, que ce soit en EA1, en EA2. Et après, l'effectif n'est pas la même. Hein. En EA1, ils ont obligation d'avoir 5 arbitres. En dessous, 3 arbitres. Et ça va crescendo. Et il faut savoir que en fonction du nombre d'arbitres qu'on a dans notre club, on a la possibilité d'avoir des mutés supplémentaires. Ah, ok. D'accord? Il faut que les clubs, on a certains clubs qui jouent là-dessus. On a des clubs où on en a 8 arbitres. Moi, mon club au Samilé, il en a 10 arbitres et il a droit à 8 mutés. Ok. Hmm. On a des... il faut savoir qu'au début de saison, on part avec un quota de 6 mutés. Si on a le nombre d'arbitres, par exemple, il demande à 5 arbitres en E1, ben, on a les 5, ben, on en a aussi mutés. Par exemple, Ok. on a 6 arbitres, ben, il peut permettre à eux d'avoir un muté supplémentaire. Il n'est pas D'accord. négligeable. Un joueur ou un entraîneur il a droit à 8 mutés Ah bah, sur sa feuille de match. C'est euh, pas pareil, 80% sur l'équipe que il peut changer. Hein, carrément. d'accord? Hmm. Donc, il faut que les clubs ben, aillent dans ce sens-là. Là, certains clubs l'ont compris, mais il y en a d'autres l'ont pas encore compris, ce truc-là. Donc, D'accord. ce levier-là, nous peut lever ce genre de levier-là pour les clubs. C'est les clubs d'envoyer des gens à l'arbitrage, et surtout des jeunes. Surtout des jeunes. Voilà, hein, un jeune, il savait arbitrer, il revient au départ, comme elle a dit, hein, moi, comment commence à arbitrer, le petit monnaie que tu gagnes, ben, tu aides à moins. Hmm. Et là, elle est pareille, hein, aujourd'hui, vous connaissez, la ville est dure, C'est vrai. ne gagne pas des masses, hein, ne gagne pas des masses, mais il permet à nous de mettre des sons dans notre auto. Hmm. Ou bien un jeune, ça fait un petit match de jeune, il gagne son 30 euros, il fait 2 matchs, il fait 60 euros. Il a fait un petit match et un week-end, il gagne 150 euros un week-end. Ben, pour un Hmm. jeune, c'est pas mal, on comprend là. Ouais, On ouais, comprend, ouais. c'est un petit monnaie de poche. Voilà. Et ça aussi, nous peut mettre en avant. Après, euh, il faut que, là, c'est les clubs. Et il faut savoir aussi que autant qu'ils donnent des bons points aux bons clubs, Ouais. et autant qu'ils donnent des cartons rouges, entre guillemets, aux clubs qui ne jouent pas le jeu. Parce qu'on a des clubs que la prennent le droit de jouer avec des mutés. Hmm. Parce que, ben, dans la point des Parce qu'ils ont un arbitres. point d'arbitre. Parce Hmm. qu'ils ont un point d'arbitre, ils ont un manque d'arbitre. Et Ok. au-delà de ça, on a la sanction administrative, on va dire, et on a la sanction financière. Ah oui, double sanction. Double sanction. On a des clubs, mais fait partie de la commission qui gère ça. D'accord. On a des clubs, où c'est des amendes de 1 500 euros pour l'année, quoi. Ah oui, c'est énorme quand même pour un Voilà, club. bah, justement, c'est énorme pour Bah un oui. club. Hmm. Comme on peut gagner plus, autant au siège des arbitres. Après, il ne faut pas non plus, excusez-moi ma expression, envoyer n'importe qui non plus. Il ne faut pas envoyer un monde de 76 ans. Tu comprends? Ouais. Euh, et pas péjoratif, comme il dit Oui. n'importe qui. Hein. Non, mais si on ne voit pas, c'est peut-être de la poésie, non? Oui, la pointe. Après, c'est une vocation. Hein. Oui, c'est ça, bah oui. Ouais. Vous savez pas prendre le petit gars, un gars qui connaît rien dans le football, vous se dit, eh, viens faire l'arbitre pour moi. Ben non, Hmm. c'est pas ça. Hein. Et aujourd'hui, la place de la femme dans l'arbitrage, c'est quoi? Ben, actuellement, on a une quinzaine d'arbitres féminins. Ok. Mais Mais ben, elle habite à quel ben, pour le haut milieu? niveau, pour l'instant, là, point personne. Et est-ce Par que ça, rapport c'est. aux tests, par rapport, D'accord. voilà, les autres filles, on en a les exactement comme les garçons. Ok. Mais elle a eu des tests physiques et comme, bon, elle n'a pas réussi ces tests-là. D'accord. Donc, pour l'instant, elle n'a pas personne qui fait le haut niveau. Ok. Mais auparavant, comme idée ça, elle avait 4-5 ans de cela, on avait des arbitres féminins que tu fait.
régulièrement, voire tous les week-ends, le haut niveau. Hein. Il y avait 3 ou 4, 3, c'est fait régulièrement le haut niveau. Un des leviers, peut-être, justement, c'est de cibler les jeunes. Parce que, par exemple, si on regarde Daoul a commencé à 14 ans, on dit justement que c'est une passion. Peut-être qu'à cet âge-là, c'est plus facile aussi de déclencher cette passion chez une personne que quand elle est plus âgée, par exemple. Oui, oui. Euh, Moi, là, aujourd'hui, je suis éducateur sur la section U11 de Sainte-Rose. Mhm. Et généralement, tu commences déjà à mettre des jeunes, par exemple U15, euh, en arbitre de touche, en fait. Voilà. Donc, pour les sensibiliser un peu déjà. Et déjà, tu vois que c'est compliqué à ce niveau d'arbitrer. Tu as déjà la pression parce que tout le monde veut gagner. Maintenant, c'est vrai que tu as les parents en plus autour des terrains qui veulent gagner. Mm. Voilà, Et moi-même, en tant qu'éducateur, hein, juste à l'entraînement, quand j'arbitre mon propre. Enfin, je fais mes deux compos, je les mets. Et juste déjà là, à l'entraînement, c'est un fléau déjà juste pour arbitrer. Tu as plein de simulations, tu as tout le temps tort, l'arbitre. Non, là, j'ai fait ça. C'est très compliqué. Moi, je sais, j'ai pas la fibre arbitre. Je sais que je le ferai pas. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour les arbitres parce que c'est compliqué. Et le week-end, quand tu joues comme ça, enfin, quand tu arbitres comme ça, les matchs avec enjeu, ça peut être pour le titre ou quand tu as un derby, par exemple, il faut vraiment être très solide. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'un des leviers, c'est vraiment de cibler les jeunes, faire des oui, interventions. Là, par exemple, justement, moi, sur les 11 on fait l'Orange Cup avec le PEF. pour- oui. Donc, c'est voilà, le projet éducatif fédéral, où justement, il y a des sensibilisations auprès des Des- jeunes. à Donc, l'arbitrage. justement, je pense que c'est là, c'est vraiment un des leviers les plus importants. Il faut vraiment être présent. Si on veut du moins avoir des arbitres locaux, en tout cas, je parle. Et j'ai vu d'ailleurs que vous avez déjà fait des interventions auprès des jeunes par le Oui, passé, oui. notamment sur les touches, pour faire une bonne touche, par exemple. Donc, d'ailleurs, si on veut passer à Sainte-Rose, intervenir sur ma section. C'est un peu Là, loin. il faut une vient un week-end et Dans parce la que haute. c'est dans les Hauts-de-Saint-Paul pour aller là-bas. Et- Bon, il dérangera pas moi, mais bon. Va trouver un collègue plus proche. Oui, oui. Après nous aussi, en tant qu'arbitre de club, parce que nous appartient à un club, chaque arbitre appartient à un club, et c'est nous aussi, en tant qu'arbitre de club, comment dire ça, d'intervenir dans notre club à nous. Oui, Hein. Mais le souci, c'est que la plupart du temps, on a le club, on a les éducateurs et les arbitres, les dirigeants, etc. Quand on regarde, hein, on va dire moi s'il est vrai ou il n'est pas vrai, l'arbitre en général, il est de son côté. Hein. Il est de son côté. Or, il faut nous casser cette barrière-là et que nous, après, de chaque côté, hein, il faut que ce soit l'arbitre et le club aussi, que nous intègre cet arbitre-là dans la structure du club lui-même. Et quitte à venir le mercredi, je sais pas, pas besoin de longtemps, hein, des fois 10, 20 minutes, pour euh, échanger. changer Mm. et peut-être là où peut découvrir une vocation ou je Des sais vocations, pas. ouais. Voilà, c'est Vo- ça. Hein. Faut- Vocation, voire aussi éducation, Oui, puisque oui, intervenir auprès des jeunes. Moi, je pense que l'une des solutions peut-être pour que certains parents changent leur comportement au bord des terrains et voire dans les tribunes, ça peut passer par les enfants, exactement. éventuellement. Donc, l'enfant qui, lui, aura à l'entraînement eu des informations sur l'arbitrage, pourrait potentiellement passer un message, par exemple, aux parents. Et Mhm. peut-être que, comme ça, de fil en aiguille, les choses vont peut-être évoluer dans le bon sens, je dirais. Après, bien évidemment, moi, j'ai aussi déjà observé des spectateurs, ils sont le coup de l'émotion. C'est un moment, en fait. Hein, ça dure 10-15 minutes, pour certains un peu plus, parce qu'ils sont vraiment Oui, dedans. pour certains un peu En plus. Oui. revanche, en revanche, c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, ça ternit l'image du football. Qu'on le veuille ou non. Voilà, donc, voilà, potentiellement, je pense qu'il serait justement intéressant, et comme tu l'as bien dit, Didier, qu'il y ait justement un rapprochement
du club et de l'arbitre, ou des arbitres Mm. qui font partie du club, pour justement, en même temps, échanger avec les dirigeants, échanger avec les jeunes joueurs, échanger avec les joueurs seniors, et ainsi de suite. Puisque aujourd'hui, quand on observe le comportement d'un joueur senior, on voit dans certaines situations que il n'a pas forcément toutes les informations. Et beaucoup réagissent sur l'émotion, sur le moment. Et si on Ouais. revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, que l'arbitre qui est en face, il reste un être humain, comme moi, joueur, je peux faire une faute et me tromper et regretter ensuite la faute que j'ai effectuée, c'est pas ce que j'ai voulu faire, mais malheureusement, dans l'action, ça s'est produit. Mais comme Mm. l'arbitre, lui, il peut faire aussi des erreurs parce que ça passe tellement vite que c'est compliqué. Ouais, Voilà, et moi je exactement. pense que, et d'ailleurs, au travers du PEF, Jérôme parlait de ça tout à l'heure, ça, ce serait intéressant de le développer à La Réunion, parce que Ben, la dernière fois, voilà, la dernière fois, j'ai échangé avec une personne de la Ligue qui disait les clubs ici ne font pas assez de PEF. Voilà, ça c'est l'occasion en même temps de le faire et d'inclure dans le PEF ce type d'action. Et je reste convaincu que les enfants peuvent changer de comportement, puisqu'ils ont une capacité à comprendre les choses et à faire évoluer les choses qui pourraient être super intéressantes. En tout cas, je lance l'idée. ben, Mm. je crois que dans le PEF, je crois qu'il y a un volet arbitrage, Oui, il me faut semble, hein, il me l'arbitrage. semble, hein, Oui, oui, il me si, semble. il y a un volet Mais après, arbitrage. comme tu dis, c'est au dernier moment qu'on fait ça. Ah, ouais. Ouais. Hein, exact. Mais peut-être commencer par ça. Il faudrait peut-être Peut-être, commencer par mais ça. peut-être commencer par ça. Avant que le Marmaille il commence à taper dans le ballon, il Oui, faut emmener à travailler sur son attitude et en ben même oui. temps à faire passer un autre message, un Mm. message positif par rapport au football. Hein. Bon, on connaît Miem Football, donc il dit pareil, Bah, Jérôme pareil, mais j'imagine que vous bah oui, dit pareil. Donc il est sinon, normal que. Voilà. Sinon, Juste pour faire une petite aparté pour nos spectateurs, en fait, nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas le PEF, en fait. Donc, c'est le plan éducatif fédéral. Et si vous allez sur le site de la Ligue, en fait, vous avez à peu près presque 200 fiches à peu près, ouais, où c'est des exactement. actions que les éducateurs, alors ça va de U6 jusqu'à senior, je crois, hein, Tu dois le sur mettre toutes en les Ouais, place. catégories, que l'éducateur peut mettre en place à chaque entraînement. Donc, il peut faire une fiche, en fait, donc il y en a beaucoup. Il y a 6 ou 7 thèmes, donc il y a le danger numérique, il y a l'arbitrage, euh, l'environnement, les tri des déchets, il y a plusieurs thèmes, en fait. Et donc, c'est à l'éducateur ensuite de prendre une fiche et de l'appliquer. Alors, ça peut Pratique. être, voilà, ça peut être soit une explication orale au clubhouse, sur le terrain avec des joueurs, et ça peut être aussi sous forme de jeu, en fait, d'atelier. Et là où justement, l'enfant va beaucoup plus apprendre, en fait. Donc, Mm. moi, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année, en fait, tout simplement, et que je trouve vraiment très intéressant et que les enfants, ils apprécient aussi, et ça change un peu de la routine de l'entraînement, en fait. le fait de discuter, d'échanger. Mm. mm, C'est juste après d'échanger et de partager certaines anecdotes ou des moments vécus. Et mm. faire ce genre de truc peut casser le truc que l'arbitre, c'est lui le directeur, Et le ceci, patron, le cela, le patron. Hein, voilà, c'est les gendarmes. juste pour remettre, comme tu disais, remettre l'église au milieu du village, juste Mm. montrer que l'arbitre, c'est un être humain. Derrière sa tenue d'arbitre, c'est quand même un être humain, quoi. Voilà. D'ailleurs, Didier, nous parle, enfin, nous veut aussi, voilà, nous savons comprendre l'arbitrage. Est-ce que ce serait pas aussi pratique de mettre des outils? Il fait que l'arbitrage va pouvoir aussi être corrigé. Par exemple, aujourd'hui, nous voit beaucoup de personnes à La Réunion avec notre fameux caméra V accueil film. Est-ce que ce serait pas aussi une avancée de créer une cellule, on va dire une cellule vidéo entre guillemets, où par exemple, sur un match gala, nous avons cette fameuse caméra là, et ben, en même temps, il filme l'arbitre et faire un débriefing avec lui ou avec tous les corps arbitrales le lendemain. Est-ce que c'est pas aussi un axe de progression pour justement améliorer l'arbitre? Oui, bien sûr, bien sûr. On a des outils que les là, qui nous doit servir à nous de ça pour notre formation à nous. Mm. Et c'est vrai que
bien de filmer et de faire un retour le lendemain, de voir ce qui va, ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et avoir des axes Travail. de travail pour l'arbitre. Oui, bien sûr, Mais aujourd'hui, est-ce que et- ça existe? non, non, non. Donc ça, c'est le Après, rôle du nouveau conseiller technique régional de mettre ça en place. voilà, ça va être son rôle. Après, il faut avoir les moyens aussi. Mais je pense Oui, oui. que la Ligue va mettre les moyens dedans. Le président de la Fédé, dernièrement, qui était là, il a dit va Monsieur Diallo. voilà, M. Diallo va équiper les arbitres de caméra. À La Réunion, en tout cas, voilà, sur des matchs, j'ai déjà vu les arbitres avec des oreillettes, en fait. Mhm. Donc, de ce que j'ai compris, ils pouvaient communiquer ensemble, c'est ça? Oui, oui, ils pouvaient communiquer entre eux. Mais par contre, il faut savoir que nous, les dans un championnat amateur D'accord. et logiquement, bon, il semblerait que nous, On peut le on droit? n'a pas le droit, voilà, on n'a pas le droit d'utiliser l'oreillette. Ah, enfin, si on l'utilise, il faudrait que tous les arbitres Hmm. sur tous les matchs de R1 aient ce dispositif-là. Comme ça, il y a une certaine équité pour pour les Hmm. équipes, pour l'ensemble des équipes, quoi. D'accord. Voilà. Et ça, ce serait quelque chose aussi qui ferait aussi avance le niveau de l'arbitrage aujourd'hui, non? Moi, je me serais plus dans l'oreillette parce Ok, que au moins, nous pourra communiquer. Il y a des choses que nous voit et il y a des choses que nous voit pas. Et d'accord. au moins, voilà, il y a des choses que nous entend, il y a des choses que nous entend pas, il y a des choses qui se passent dans notre dos que l'arbitre assistant il voit et là, il peut signaler à nous. Voilà. Et le fait de parler, il vaut mieux qu'il nous parle au lieu qu'il lève son drapeau. Oui, bien sûr, Les oui. supporters avaient dit, eh ben, ça, c'est l'assistant, il a dit ça. Voilà, donc, Ouais. c'est comme il est plus proche des supporters, ben, il va Oui. gagner. Hmm. Ouais. Tandis que juste il dit un petit truc et voilà quoi. Hmm. Bon, après, nous les quand même, pour la plupart, équipés de drapeaux BIP. Donc, voilà, ça aussi, c'est intéressant. Euh, le drapeau BIP, c'est que c'est des drapeaux et après, moi, on a un récepteur. Et s'il y a un truc où il y a une faute que nous n'a pas vue, ben, l'arbitre il appuie il a un petit bouton sur le drapeau, il appuie sur le drapeau et il met un signal et voilà. Et après, il dit à nous que ça laisse passer, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il existe quand même des outils. Alors là, peut-être pas forcément à La Réunion, mais nous avons les bons outils. Ils pourraient être quand même à ce que nous soient encore meilleurs encore à l'arbitrage. Mais bon, il faut juste mettre en Oui, place ces outils-là, quoi. oui, voilà, oui. Bon, en tout cas, ben, Didier, ben, merci en tout cas pour cet échange, hein, parce que nous apprenons quand même pas mal de choses. Et il est vrai que d'avoir autre point de vue sur l'arbitrage en général à La Réunion et la façon d'arbitrer, il était intéressant parce que je pense que de monde aussi apprendre pas mal de choses. Et peut-être avec notre podcast aujourd'hui sur le thème de l'arbitrage, ben, on va prendre peut-être un peu plus de recul quand on va regarder un match ou voilà, on va faire un peu plus attention par rapport à notre comportement. En tout cas, là, nous voulons vraiment remercier d'avoir participé à cette émission-là. Nous apprenons quand même pas mal de choses pendant ces 50 minutes. Ben, merci à Zot de m'avoir invité. Et longue vie à Zot, parce que je pense que cette Zot il fait, ben, il est bien. Il est bien. Mm. Et en tout cas, si la PMI a éclairé un petit peu plus mettre un petit peu plus ses projecteurs sur les arbitres et la fonction d'arbitre, parce qu'avant tout, nous sommes un acteur du football et nous sommes là juste comment dire, faire respecter et nous veiller à ce que les règles du jeu soient respectées, à protéger Les joueurs. les joueurs, hein, et voilà quoi. Donc, même si derrière, comme il dit, hein, nous reste quand même et nous l'est un être humain comme tout le monde. Et moi, mesdames et rendez-vous à un prochain numéro de podcast Réunifoot. Dans pas longtemps, il arrive et nous va aborder un autre thématique. Les gars, merci en tout cas. Allez, salut, merci, Eddy. Bye bye les gars. Salut, salut.